La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com. Bonjour et bienvenue dans votre espace de formation en analyse technique. Après l'étude des triangles au dernier chapitre, la leçon numéro 9 aborde de nouvelles figures graphiques de continuation de tendance, les drapeaux et leurs variantes en fanion et en biseau. Voici un aperçu sur ces figures graphiques que nous aborderons successivement. Les drapeaux sont des figures de continuation représentées par un petit canal oblique dont l'inclinaison est inverse à celle de la tendance. Fanions et biseaux sont des variantes du drapeau. Les fanions sont de petits triangles symétriques, les biseaux sont des triangles un peu plus grands et inclinés dans le sens opposé à la tendance. Petit rappel sur les configurations en triangle étudiées à la leçon précédente. Les triangles correspondent à une phase de consolidation ou d'indécision provisoire, avant la reprise d'un mouvement directionnel. La variation des cours se réduit graduellement et semble converger alors que l'on observe une réduction des volumes de transactions. Il existe des triangles symétriques, ascendants et descendants. Quelles sont leurs caractéristiques graphiques permettant de les reconnaître? Tout d'abord, les deux droites de tendance tracées à partir des creux et sommets convergent l'une vers l'autre, et chacune doit être touchée au moins 2 fois pour valider la figure. Enfin, les prix doivent casser ces droites et sortir du triangle aux 2/3 ou aux 3/4 de la figure pour la déclencher. Le drapeau ici haussier est caractérisé par des facteurs clés similaires qui permettent de le reconnaître. Les drapeaux marquent aussi des phases de consolidation ou d'indécision provisoire avant la reprise d'un mouvement directionnel. Mais la variation des cours ne se réduit pas car elle s'effectue dans un petit canal borné par deux droites parallèles inclinées dans le sens opposé à la tendance. La sortie du drapeau se produit toujours dans le sens de la tendance précédente. L'existence d'une tendance marquée précédant le drapeau est donc nécessaire à la pertinence de cette figure de continuation. Le drapeau traduit une anticipation de fin de mouvement lorsqu'il est en formation. Ainsi, les volumes ont tendance à baisser à l'intérieur de la figure. La sortie se fait quant à elle avec puissance et volume car elle marque une reprise de la tendance après consolidation des cours et un changement de psychologie des opérateurs. L'objectif se calcule en reportant à la sortie de la figure la longueur du mât du mouvement précédant le drapeau. La figure est invalidée en cas de réintégration du canal du drapeau. Toutefois, les pullbacks sur la borne de sortie du drapeau sont fréquents. Il faut donc attendre la réintégration de ce niveau pour invalider la figure. Le fanion est une variante du drapeau. Il s'agit aussi d'une figure de continuation de tendance, à la différence que la consolidation des cours s'effectue à l'intérieur d'un petit triangle symétrique pour le fanion et non plus d'un canal comme pour le drapeau. La sortie d'un fanion se produit donc aussi dans le sens de la tendance précédente. Les volumes se contractent à l'intérieur du fanion car les intervenants de marché anticipent une fin de mouvement et leur intérêt pour le titre baisse avec la fixation de son prix. La sortie se fait par contre avec puissance, traduite souvent par un pic de volume, marquant aussi le retour du courant acheteur ou vendeur. L'objectif se calcule en reportant à la sortie de la figure la longueur du mât du mouvement précédent, le fanion. Le biseau incliné dans le sens opposé à la tendance est une autre variante de figure de continuation de tendance. Il s'agit d'un drapeau dont les deux bornes du canal ne sont plus parallèles mais convergent. La sortie de ce type de biseau se produit donc dans le sens de la tendance précédente. Les volumes se contractent aussi à l'intérieur du biseau, marquant une anticipation de fin de mouvement. La sortie se fait de même avec puissance et volume, marquant le retour de l'intérêt des intervenants de marché. L'objectif se calcule de la même manière en reportant à la sortie de la figure la longueur du mât du mouvement précédent le biseau. Attention piège, les biseaux de tendance ou orientés dans le sens de la tendance sont des signaux de retournement de tendance, au contraire des figures précédentes. Les biseaux de tendance présentent ainsi les mêmes caractéristiques graphiques que les biseaux inclinés à l'opposé de la tendance. Il s'agit d'une consolidation entre deux droites convergentes et inclinées, mais l'orientation de la figure du biseau dans le sens ou non de la tendance permet de les différencier. Voici quelques exemples vous permettant de vous entraîner à repérer les drapeaux et leurs variantes sur des historiques de cours. La nécessité de l'existence d'une tendance bien marquée est ici clairement illustrée. Tendance haussière,
ou baissière. Cette tendance est encore une fois nécessaire à la pertinence de ces figures de continuation. Par ailleurs, de nombreuses figures de continuation peuvent se suivre au sein d'un même mouvement, car elles alimentent la poursuite de la tendance grâce aux phases de consolidation qu'elles représentent. Ici, les drapeaux en rouge et les biseaux en vert se suivent en effet dans la continuation de la tendance qu'ils construisent. Des figures apparaissent aussi au sein d'autres figures. Par exemple, le grand drapeau de gauche, une fois déclenché, se poursuit par un biseau et un drapeau avant que son objectif de sortie ne soit atteint. C'est à vous maintenant de chercher les figures graphiques. Vous pouvez cliquer sur le bouton pause afin de prendre le temps d'observer les configurations. Que voyez-vous sur cette partie ? Des drapeaux, des fanions, des biseaux ou bien les trois ? Eh bien, on voit apparaître les trois variantes du drapeau. Tout d'abord un petit fanion, puis un long drapeau encadré par deux petits drapeaux, et enfin un grand biseau, attention, toujours incliné dans le sens opposé à la tendance, afin qu'il s'agisse d'une figure de continuation de tendance. Voilà pour les drapeaux, les fanions et les biseaux. La prochaine leçon numéro 10 concernera les formations en creux et en sommet. La bourse, les cotations, en partenariat avec igmarkets.com.